d'avoir bien vu et d'entrevoir ou de percevoir la douceur qui se dessine à l'intérieur des drames et des tragédies. C'est-à-dire, on a le choix entre le déni, n'est-ce pas, le déni. As il nous dit ne pas dénier, ne pas dénier, se mesurer à l'événement. Et plutôt transformer quelque chose qui est mauvais en quelque chose qui est bon. C'est ça. Pas le transformer, essayer. Le message qu'il donne à Yirmiyahu, c'est d'être capable d'amener ce prophète des hommes et des nations à enseigner aux hommes et aux nations que quels que soient les événements vécus, il fallait être capable d'entrevoir, de percevoir ou de voir à travers les événements vécus ce qui pourrait servir de levier au lendemain qui chanterait certainement. Je ne suis pas arrivé à ça encore. Alors je continue. J'étais Tochen Avodat Yamim Elou ou l'oracle Levatel et Inyan Ashtili et Amerivou. On ne demande pas d'éliminer l'amertume. Je sais pas, dans les événements, dans les choses. Et la Rotzot, va derrière la Shon Arambam, je lis parce qu'on l'a fait. Belogia les Imatsovot, la Tidavot, Tzom Hamishi, Tzom Shvi, Tzom Asiri, Avodat Yamim Elou ou l'oracle Levatel et Inyan Ashtili chez Baer. Et là, la femme, les Yamim Tovim, Beyeme Sasson, Bessimra. Les Afram, ce même jour d'amertume, comment est-ce que je le transforme en jour de douceur? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais lorsque pendant des mois j'étais dans un fauteuil? Comment est-ce que je fais quand il s'est arrêté de battre et que maintenant j'ai un défibrillateur? Comment un homme qui passe sa vie à vivre à 200 000 volts, il est mis sur un fauteuil. Avant d'être arrivé sur le fauteuil, il est mort sur une table et on l'a réanimé. Comment est-ce qu'on voit à travers ces jours, ces heures, ces moments qui sont dramatiques pour l'individu, qui le déchirent dans le plus profond intérieur qui est le sien? Parce que l'homme est un être en marche. Je le dis toujours pour m'amuser, ce n'est pas un homme pieux. Parce que les pieux sont inamovibles, disait Manitou. Alors que l'homme de la halacha, c'est Adam chez Oler, halacha, Oler, c'est l'homme en mouvement. Nos sages l'avaient expliqué bien avant Bergson, qui disait que l'homme est un être en devenir. Je n'ai pas attendu Henri Bergson pour ça. L'homme Isha halacha, ainsi que l'explique d'ailleurs un des grands maîtres, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, dans ses écrits, c'est un homme en mouvement. L'homme Dieu serait presque l'antinomie de l'homme de la. Donc c'est pas une louange d'être un théorie. Mais par contre, si on nous dit vous êtes un homme de la halakha, c'est un compliment. Il y a ici, attendez, je reprends, on était, ça va Syrie, les Afram et Yamim Tovim et les Samizma. Chez Tmourat, Beriroutam, Yafra, Yamim et Metukim, Besmechim. C'est de par cette amertume qui fut la mienne. J'ai essayé de trouver dans l'amertume, je parle de moi personnellement, dans tous ces jours, ces semaines, ces mois, où personne ne voyait quand tout le monde dormait, les larmes coulaient ici. De celui que tu avais été et de celui que peut-être tu ne serais plus jamais. Si je donne cours, c'est que pour dire merci. Et ça fait un an que je l'ai. Comment est-ce qu'on est capable, à travers l'événement douloureux, de se dire que c'est par la douleur de cet événement que je remonterai la tête, que je renaîtrai, que je serai encore capable de faire, de donner, d'offrir et d'octroyer, d'aimer et de chérir. C'est à travers ces jours-là. Parce que si jamais dans ces jours-là, vous n'aviez pas pensé un tant soit peu à la possibilité de transformer l'amertume, cette amertume-là, et d'y voir la douceur qui pourrait s'y révéler, alors vous seriez devenu un moribond. Parce que les moribonds sont les gens qui se sont morfondus.
Mais ceux qui espèrent ne peuvent pas devenir ni des morphonies, ni des morilles. Et la phrase qu'il amène le rabbi ici, Mina Metzar Karatia, Anani Mamer Chadia. D'où est-ce que je t'ai appelé? Quand j'étais sur mon fauteuil, quand j'étais avec tous mes appareils. Mina Metzar, dans ce qui était étroit. J'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à penser comme j'aurais voulu, j'arrivais pas à hurler comme j'ai hurlé et crier ma joie de vivre et mon amour. Mina Metzar. Il y a deux pays, vous savez, qui sont appelés Tsar. Mitzrayim et Tzarfat. L'Égypte et la France. Ah oui, Tzarfat. Non, c'est ça, vous avez dit. Tzarfat, c'est bien, c'est Tzarfat. Comme c'est le pays du pain. Et Mitzrayim aussi, c'est très étrange. Amina Metzar, Karatia. Je t'ai interpellé depuis ces endroits où j'étais oppressé. Anani. Et réponds-moi, de là où il y a l'aisance et la possibilité d'être. Donc là, le caractère de l'amande est de transformer l'amertume en douceur. Et c'est parce qu'il a bien vu Yirmiyahu qu'il va être capable, vous vous rappelez la phrase, d'être le prophète qui va annoncer la destruction, la perte, la brisure, mais qu'il sera de la même manière le prophète de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire reconstruire et réimplanter? C'est la résurrection. Quand on a vu les enfants d'Israël, après la Seconde Guerre mondiale, porteuses de l'événement le plus tragique que l'histoire d'Israël ait connu, vous voyez que c'est par hasard, cette contingence des dates, à peine sortie des camps, nous déclarons la naissance de l'État d'Israël. C'est du hasard. Hasard en hébreu, c'est Mitrez, c'est Vakniachin, c'est pas possible. Tout hasard, à force de hasard, vous dire des hasards de. Que dit mon ami? Les choses sont ainsi faites qu'elles ont un rapport intrinsèque entre elles. C'est de l'amertume qui est née la douceur. Et qu'on ne nous la chante pas. S'il n'y avait pas eu la Shoah, les nations du monde n'auraient jamais voté à Flushing Meadow le 29 novembre 1947 le partage de ce qu'ils appelaient la Palestine en deux États, et les Juifs qui n'avaient plus où aller n'auraient certainement pas pensé à venir en Eretz Israël. C'est une histoire bien triste, mais que nous sommes obligés de constater. C'est dans les méandres de l'Égypte, détruits et ravagés, que les enfants d'Israël, 20% aspirent à sortir de cette île. Oui, mais ça pour pas à moi. On n'aime pas ça, parce que, voilà, vous avez raison. parce que les Arabes, vous ne le méritez pas, mais simplement parce que nous sommes coupables, on nous a donné... Je ne peux pas séparer la rentrée en Eretz Israël avec Yoshua de la sortie d'Égypte. On est bien d'accord? Je ne peux pas séparer la reconstruction du second temple de l'événement Ezra, Néhémie, Zorobabel. Or, je ne peux pas séparer la reconstruction du second temple de ce qui s'est passé à Purim chez Achashverosh. Je ne rentre pas. À Purim prochain, je vous ferai le cours là-dessus. Mais c'est intimement lié. Et la troisième fois que nous revenons est encore liée à un drame. Et vous voulez que pour ce drame-là, je dise non, c'est pas lié. Pour l'Égypte, je suis d'accord parce que c'était très loin. Pour Ezra et Néhémie, je peux être d'accord, c'est encore très loin. Mais là, vous comprenez, ça nous touche de près. Ben, c'est justement parce que ça touche de près qu'il faut se réveiller. Est-ce que mon grand-père, à Bergen-Belsen, aurait été capable d'être un petit oiseau, vous et moi, et de passer au-dessus des cheminées de Bergen-Belsen en juin 1944, il est encore là-bas, et de lui dire, Jules Marc, dans 4 ans, au-dessus de Bergen-Belsen, il y a des avions bleu-blanc avec du Magen David qui vont voler.
Vous savez que un avion d'El Al a volé au-dessus de Berlin Belsen? Les premiers avions de El Al. Il t'aurait dit, Jules Marc, le colonel, mais arrête de me faire rêver. Lorsque je suis dans les enfers beaucoup plus dantesques que Dante a pu écrire, pourquoi veux-tu me faire rêver? Je n'ai plus de rêve. Écoute. Et pourtant, mon prof André Neher avait traduit cela en hébreu à sa conférence quand il a reçu le Pras Israël, ou Bechol Zot. Ou Bechol Zot. Et pourtant, c'est Nahor. Jules Marc, là où il était, ne pouvait plus voir mes rêves. Mais il y en a plein à l'intérieur qui rêvaient encore. Ceux qui se sont battus dans le ghetto de Varsovie, ceux qui sont partis de Vilna dans les forêts avec Abba Kovner pour lutter, cela disait et pourtant. Et on retrouvera Kovner et Zuckerman, les rescapés du ghetto de Varsovie, qui fonderont le kibbutz Lochamé à Getarot et qui combattront pour l'indépendance de l'État d'Israël. Mais les événements sont ainsi liés indubitablement. Que puis-je faire? Ce qui m'étonne, c'est comment avons-nous eu besoin de l'Égypte, de Babel, de l'Espagne, de l'Allemagne, et demain des États-Unis, pour comprendre qu'à travers les drames et les tragédies, la seule recherche de l'être saint est de retrouver ses pénates naturelles. Quand j'étais enfant, et qu'à la sortie de l'école Paul Vaillant Couturier, on me poursuivait, je ne criais qu'un seul mot, maman, et je courais vers un seul endroit, ma maison. Et si on m'avait vu crier le nom de la voisine et courir vers une maison autre que la mienne, je crois que les pédopsychiatres auraient eu du boulot. Vous êtes d'accord avec moi? Donc imaginez le nombre d'abrutis sur Terre aujourd'hui qui ne crient pas maman et qui ne cherchent pas la maison. Et ils sont inexcusables. Parce que nous sommes quand même les enfants de 3000 ans d'histoire. Si moi, le révolutionnaire René Acriche, qui battait le pavé entre la Bastille et la République, je disais que les révolutionnaires étaient ceux qui annihilaient le passé pour un futur utopiste et dans la symbiose des deux, faire de notre présent une existence claudicante. En rentrant à la maison et en criant maman, je venais de découvrir que j'appartenais au peuple des prophètes, Nebim, Nénévim, prophètes, parce que je tirais les leçons du passé pour un futur révélé et dans la symbiose des deux, le présent devenait existentiel. C'est bien. Mais n'ayons pas peur des mots. Surtout qu'une fois qu'on a vu la mort en face, on s'en fout. Le seul être que nous craignons, c'est l'Éternel. Mais certainement pas la bêtise sclérosante des êtres humains. Qu'est-ce que vous en dites de ceux qui étudient, qui sont allés et ils apprennent tout ça? Pour la paracha de Shlach Lecha, je te donnerai tout. Non, mais oui, ben, tu connais déjà la réponse, donc c'est pas tout. Ces grands religieux de New York qui se croient comme à Jérusalem, ils connaissent bien les Almara, ils ont bien compris pourquoi. Ils ont bien réfléchi comme bien de le dire. Je ne veux pas déborder du sujet, mais Zénachon, c'est un sujet à part. Top, je continue sur mon texte parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et alors il nous dit ainsi. Maintenant, vous vous rappelez ce qu'avait dit l'Éternel à Yirmiyahu? Il y avait dit, quand il a dit tu as bien vu, Vayomer Hashem Elai et Taftanirot, qui shoked ani al devarai la soto. Ça vous a pas choqué? Ani shoked. Comment j'ai traduit?
Je suis assidu, persévérant à réaliser l'événement que je mets en marche. Comment est-ce qu'on dit assidu et persévérant en hébreu? Shoked. Shoked serait donc être persévérant, et Shoked serait une amande capable de transformer l'amertume en douceur. Vous savez pourquoi le terme est polysémique, la racine shin kouf dalet? Eh bien, tout simplement pour venir vous dire que si vous n'avez pas cette constance dont je parlais tout à l'heure, vous ne verrez jamais cette réalisation-là de l'amertume vers la douceur. Il fallait être constant pour obtenir cette consistance de l'être. Et tous ceux qui n'ont pas été constants dans leur histoire sont devenus les inconsistants de leur histoire. Et ils s'appellent aujourd'hui les absents de l'histoire. Les absents. 4/5e en Égypte. Une grande majorité en Babel. On dit que 42 000 sont montés avec les Israéliens. La majorité sont restés à Babel. Et nous aussi d'ailleurs, même après ce que nous avons vécu, après avoir vu l'Europe tabula rasa, tout le monde a vu les images, donc après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est à reconstruire, c'est la raison même du plan Marshall. Et certains se retrouvent très bien dans les ruines. Et d'autres pensent que les ruines de l'Europe n'ont plus rien à dire, si ce n'est que de révéler la possibilité de construire ou de reconstruire sa maison. Yirmiyahu était le prophète de Livnot et Livnot, mais de Livnot et Livnot. Je vais vous dire deux choses pour terminer, qui sont des leçons. Le Rabbi Milubavitch, après, pour terminer, parce qu'on n'aura pas le temps sinon, dit, nous avons parlé de la branche d'amandier de Yirmiyahu, mais nous n'avons parlé que de l'amande. Or, comment s'appelle la branche d'amandier dans le texte prophétique? Makel Shaked. En français, branche, ça fait brancher, mais autre chose. Makel en hébreu, la racine c'est maké. Maintenant, Yirmiyahu a dit, et là on revient à ce que nous disions à l'instant, Makel Shaked, à la Maka Shoked, à la Maka Shaked. Le coup n'est pas un coup pour rien. Le coup n'a pas été donné parce qu'on voulait donner un coup, mais parce que ce coup recelait dans son sein, dans l'intériorité de son existentialité, le devenir de la pérennité d'être qui t'était offert si tu le voulais. Moi je ne peux pas parler. Je suis obligé d'employer les compteurs. Ça donne l'impression de savoir. Il lui dit, le Rabbi Weiss vient, il dit, Makel Shakel. Tu peux pas, on a parlé du Shakel jusqu'à maintenant. Makel c'est Makel. Il c'est Makel Makel, faisait Shakel Shakel. Aziania. Pourquoi? Ben, il a dit, tu as bien vu. Et Taftalirot, qu'est-ce que tu as vu? Que le Shakel de Amer, il va devenir doux. Il a fait Méod. Mais tu ne peux pas te suffire de l'amande. Dans une Bible, tu es obligé de te référer au bakel, au bâton. Et ce bâton est lié à l'amande. Deux choses pour terminer. Entre le bâton, que Yirmiyahu ne voit pas, ni fleurir, ni bourgeonner, ni fructifier. Il voit qu'un bâton, où il est capable de dire que c'est un bâton d'amande. Mais il ne voit que le bâton. Il n'y a pas d'amande. Vous l'avez vu, il n'y a pas d'amande. C'est la raison pour laquelle l'Éternel lui dit les Taftalim. Il y a donc un processus par étapes qui se fait, que Yirmiyahu, dans sa perspicacité, est capable d'en parler de bon. Vous savez comment... Non, comme ça, je vais vous le dire. Dans toutes les langues du monde, le chemin est le moyen d'aller d'un point à un autre. Vous êtes d'accord avec moi?
En hébreu, le chemin, c'est Derer. Je vous dirai entre parenthèses qu'en hébreu, Derer, c'est aussi masculin et féminin. C'est intéressant. Parce que lorsqu'il y a les pôles masculins et féminins, c'est la seule possibilité de faire passer le courant. Az Derer, en hébreu, est aussi le moyen de. Anima Derer. Mais Derer, en hébreu, est la seule langue où le mot Derer n'est pas seulement le moyen, mais la finalité. Derer Hashem, Derer Eretz. Le chemin en hébreu n'est pas que le moyen, il est la finalité. Vous savez pourquoi? Et ça, il faut que vous l'appreniez. Il vous a interdit de ne pas savoir. Parce que maintenant, vous allez le savoir. Votre rôle, c'est de transmettre. Je ne suis pas venu pour faire le guignol. Derer, c'est le moyen et la finalité. Parce que dans chaque étape qui m'emmène vers la finalité, il y a une partie de la finalité. Derer est le moyen et la finalité, ça veut dire que dans tous les chemins qui m'emmènent vers la finalité de mon chemin, il y a de cette finalité. Exemple, Agada Shel Pessah. Si tu nous avais emmenés ici et tu ne nous avais pas donné ce Dayenu, si tu l'avais dit Dayenu, les étapes sont une finalité, c'est la seule langue où l'étape est la finalité de cette finalité à atteindre. L'intégrale de Bouddha. Vous voulez qu'on explique ça? Comment? Vous voulez qu'on explique ça? Ben, c'est très facile. Sur les chemins qui m'emmènent vers ton cœur, chaque pas qui me rapprochait de toi était une partie du cœur qui était le tien et que j'acquérais. C'est senti comme ça. Sur les chemins qui m'emmènent vers toi, quand tu as aimé, quand tu as les chemins qui m'emmènent vers toi. Moi, quand j'allais la rencontrer pour aller la chercher au métro, les chemins qui m'emmenaient vers le métro, c'était déjà le métro. Non, l'État. Ah, s'il me dit, Eretz Israël, c'est pas encore ce qu'on voudrait. Ah ben, c'est en chemin pour devenir ce que nous aspirons. Mais chaque étape, mes coups d'échec. Et le deuxième point, un autre point que je vais vous apprendre, après je vous laisserai les questions. Dans tous ces événements-là, nous sommes, nous les hommes, totalement attirés par cette formulation tout à fait unique. Nous écrivons sur toutes nos feuilles en haut, Bet Samer Dalet, Besiata Dishmaï, avec l'aide de Dieu. Comment ça va? Avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Ma belle-mère, vous voulez venir à Févron passer des fêtes? Si Dieu veut. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Mais des points de suspension. Je vois ma belle-mère, c'est la deux proche de moi. Le nombre d'êtres humains. Besiata Dishmaya avec l'aide de Dieu. Elle en apprenait. Le Zohar écrit qu'il ne faut pas écrire, qu'il n'aurait pas fallu écrire Besiata Dishmaya, mais qu'il aurait fallu écrire Bet Samer Lamed Besiata Lishmaya, avec l'aide à Dieu. Vous voulez un exemple concret? Lorsque les enfants d'Israël se trouvèrent dans un véritable dilemme cornélien, apeurés de mourir par l'épée et tremblants de mourir noyés, ils s'adressèrent à Moshe, qui lui-même se mit à implorer l'Éternel pour essayer de sauver cette bande d'apeurés. Et l'Éternel, que répondit-il? Vous vous rappelez? Ma titz'ak elai, daber el bnei Israël, vaïssaou. Enfin, Moshe, que deviens-tu maintenant me déranger avec tes louanges et tes prières? Est-ce bien le moment de prier, Moshe? Daber el bnei Israël, parle aux enfants d'Israël. Daber, loémo, daber, c'est un ton vindicatif. Daber el bnei Israël, Vaïssaou, il se met en marche. Qui entend? Nachshon ben Aminadab, le prince de Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans l'eau, à tel point que dans le livre de Saint-Luc, on dira etc. Besiata Lishmaya. Ah, vous voulez savoir, on te met à 2 mois de Elul. Il a marqué
Les enfants d'Israël, nous dit le texte, parlent à l'Éternel et l'interpellent. Ashivenu Hashem benashuva. Kadesh Yaminu Tekid, l'Éternel leur fait. Shuvu Elai, Vahashu. Ashivenu Hashem benashuva. Ramène-nous. Et on reviendra. L'Éternel leur fait, vous allez voir les livres. Chou, et là, il va chou. Venez-vous, là, moi je viens. Faites le premier pas avec Kitsour. Le premier pas dans la mer, le premier pas dans la vie, le premier pas dans l'existence, le premier pas dans votre foi, le premier pas qui vous emmène vers le plus beau des voyages qui est le beau. Bessiata Lishmaya. Toute ma vie, j'ai cru aussi que lorsqu'on disait grâce à Dieu, comment ça va? Grâce à Dieu. Tout va bien dans votre rêve. Et quand ça va mal, qu'est-ce qu'il dit? Le rabbi vient et nous dit, à propos de l'amertume et de la douceur, Mevarer, on appelle la Gemara de Bracha, Mevarer à la main, et j'aime ce Mevarer à la Torah. Il bénit le mal comme il bénit le bien. Pourquoi? Parce qu'il a vu la douceur dans l'amertume. Azidi Mevarer à la main. La jeune fille avant, en là, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté mon vol. Et alors? Eh bien, il faut. Eh bien, si tu as raté, comment ils disent les Israéliens? Kola Akabale, tout le monde. Si tu as raté ton bac, ce n'était pas le moment. En plus, le bac, c'est rare pour le lauréat. En hébreu, c'est pas groupe, c'est la maturité. Si tu ne l'as pas eu, c'est que tu n'étais pas mature. Mais si tu ne l'as pas eu, c'est peut-être pour comprendre que les erreurs du passé dont tu tireras les leçons pour l'avenir qui t'est révélé, qui devrait être la réussite, dans la symbiose des deux, tu rendras ton présent plus existant. Tu seras un peu prophétique. Ce sera ta chance de réussir. C'est pas évident. Personne ne nous a dit qu'on nous promettait un jardin de roses. Personne ne nous promettait que ça serait facile. Alors qu'est-ce que c'est, dans ce cadre-là, venir dire grâce à Dieu? J'ai toujours pensé que l'Éternel était là pour faire ce que nous voulions. Et je venais de m'apercevoir à 50 ans, enfin, quand j'étais malade, que l'Éternel n'était pas là pour faire ce que nous voulions, mais que l'Éternel était là pour faire ce que nous avions besoin. Et il n'est pas évident que ce que nous voulions était ce que nous avions besoin, ni que nos besoins n'étaient nos vouloirs. Alors peut-être qu'il fallait traverser des méandres, des vicissitudes, des velléités différentielles qui nous permettraient, par la capacité de mieux voir, entrevoir ou percevoir, eh bien, ce qui s'y cachait dans ce que nous aurions véritablement besoin. C'est la raison pour laquelle plusieurs fois je vous ai dit dans les cours que dans les conjugaisons il y a une grande difficulté. Nous déclinons toujours les verbes à la première personne du singulier, je. Mais qui vous dit que ce jeu du vouloir serait le moi du besoin? Je vous laisserai y réfléchir. Question. Ben, répète. Dieu, c'est comment tu vas venir? Quand il dit à lui, vous écoutez le message, je savais qu'elle était où. Parce que c'est le seul qui a prophétisé alors qu'il était de l'adolescent. Oui, mais il part avant. Il dit, je t'allais venir prophète. Mais c'est tout le monde qui va venir. Oui, non. On n'apprend rien. Il y a simplement, ici, la leçon, elle est par rapport au propos qui lui dit il dit, je savais déjà ce que j'allais faire de toi. Mais il se dit pas ça à lui, il lui dit ça à Yirmiyahu. C'est-à-dire qu'il a un besoin essentiel de faire savoir à Yirmiyahu que cet enfant est consacré bien avant d'être né.
C'est-à-dire qu'il est un être de vocation et non pas de destin. Un être de vocation. On a vu Rechem, on a vu Nathan, il y a toute une information que l'Éternel transmet. Il n'a pas transmis cette information à Yeshayahu, il n'a pas transmis à Yecheskel, il n'a pas transmis aux autres. C'est parce que ce garçon est un jeune garçon qui lui transmet et qui lui permet de prendre conscience. Il a aussi être une enfant de... Qui Ouais, là, Shmuel, il y a... a... Des enfants qui... Ken, Shmuel, il n'est pas d'abord consacré comme prophète. Shmuel n'est pas consacré comme prophète. Shmuel est d'abord consacré comme prêtre à Élie. Sa prophétie, elle se révélera au moment du choix de Shaoul, lorsque les enfants d'Israël viendront et lui diront Si malenu melech kircholagoy. Là, il aura besoin d'aller chercher celui qui est parti à la poursuite de ses âmes, etc. Essentiellement, chez Yirmiyahu, c'est quelque chose de beau. Il y a chez Yirmiyahu une pureté de la jeunesse, une entièreté, une plénitude d'être qui est difficile à entendre. Rappelez-vous que cet enfant va parler, va émettre et annoncer les événements envers et contre tous les aléas de l'histoire qui vont être la sienne. Il finira dans la géole. Tzidkiyahu va l'enfermer dans les souterrains du palais. C'est Nabuzaradan qui va le sauver. C'est le Babylonien qui va le sauver. Et parce qu'ils reconnaissent en lui l'homme qui aurait permis une victoire sans que le sang coule. Mais c'est un homme déchiré, où dans sa déchirure, il est capable d'annoncer au peuple non seulement la fin, mais le début aussi. Je vous rappelle que c'est lui qui achète un champ. Le champ de Naboth, c'est Yirmiyahu qui l'achète alors que la tabula rasa babylonienne a déjà commencé. C'est cet adolescent-là qui est le seul héritier de Naboth qui contresigne des papiers pour acquérir un champ qui va devenir, Shomema, désert. Mais il est persuadé que dans la désertification de ce champ présent, il y a tous les espoirs de refleurissement. C'est la force de Yirmiyahu. Ok, vous avez d'autres questions? En tout cas, rappelez-vous le message essentiel. Maquel Shaket, c'est ça le message.